Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'aventurine verte. Alors pourquoi la verte? Parce que l'aventurine en fait elle n'est pas que verte. Il y en a de la jaune, il y en a de la rouge, de la bleue, il y en a de la brune aussi. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de la verte. Et en l'occurrence on va parler des problèmes de peau qu'elle peut régler. L'acné, l'eczéma et le psoriasis, c'est vraiment les 3 maladies de peau que l'aventurine peut vraiment améliorer. Donc ça c'est testé, approuvé. Plusieurs de mes patients l'ont utilisé après ma préconisation et vraiment en sont satisfaits. Donc pourquoi elle est efficace? Tout simplement parce qu'elle est pleine de silicium. Elle contient énormément de silicium et le silicium est excellent pour la peau. Donc comment on utilise cette pierre? On en prend une et on va la mettre dans un verre d'eau. Alors on fait ça le soir, on laisse agir toute la nuit et le lendemain matin on va appliquer cette eau-là sur le visage ou sur les parties du corps qui sont touchées par la maladie. Et en quelques jours à peine, vous allez déjà voir une nette amélioration. Et il faudra donc continuer le traitement pendant le temps nécessaire en fait. Vous voyez, c'est tout simple. On laisse tremper la pierre dans un verre d'eau pendant une nuit et on utilise l'eau le lendemain matin. Alors sachez aussi que vous pouvez boire cette eau, mais attention. Alors c'est vrai que c'est bien parce que ça va augmenter encore les résultats. Par contre, faites très attention parce que du coup, il faut vraiment être sûr que c'est une vraie aventurine que vous avez mis dans votre verre d'eau. Parce que par exemple, soyez prudents sur les sites chinois. Je vais pas citer de nom, mais sur les sites chinois, généralement, c'est pas de l'aventurine que vous recevez, c'est du jade. Ça, c'est très fréquent, c'est une super arnaque parce que le jade coûte carrément pas cher. Une petite astuce pour reconnaître l'aventurine. Alors j'essaye de zoomer avec le soleil, on va peut-être voir. Vous voyez, il y a des petites inclusions, vous voyez, ça fait un petit peu comme des paillettes. Je sais pas si on le voit bien. Alors il y a des morceaux sur lesquels on le voit mieux que d'autres. On le voit quand même, mais c'est léger. Donc voilà, il faut absolument qu'il y ait ces petites inclusions sur l'aventurine. S'il n'y en a pas, c'est que c'est du jade. Vous voyez, on le voit là quand même, il y a des, vous voyez, la traînée là, on voit les petites inclusions. Vous voyez, ça brille un peu. Voilà, donc ça c'est la preuve que c'est de la vraie aventurine grâce à ces inclusions. Donc faites très attention, surtout si vous buvez l'eau d'aventurine. Voilà, si c'est une pierre teintée que vous mettez dedans, vous risquez d'être malade. Si ça peut être une pierre toxique, il y a plein de pierres qui sont toxiques, donc soyez hyper prudents. Donc cette pierre, il faut la recharger régulièrement, une fois par semaine. On enlève la pierre de l'eau et on la met donc soit sur une fleur de vie là, comme on voit ici, soit on la met tout simplement dans une coquille Saint-Jacques. On peut également la mettre au soleil ou à la lune pendant plusieurs heures. Ça va la recharger en énergie et elle sera à nouveau efficace pour faire des soins pendant environ une semaine. Donc à faire vraiment une fois par semaine pour conserver l'efficacité de la pierre. Écoutez, je vous invite à tester et puis à me faire des retours en commentaire. N'hésitez pas. À bientôt.